Chant 8, chapitre 6. Les Devas et les Asuras déclarent une trêve. Sri Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, Dieu, la personne suprême, Hari, ainsi loué par Brahma et les Devas, apparut devant eux. L'éclat de son corps était comparable à celui de milliers de soleils se levant simultanément. Éblouis par la radiance du Seigneur, les Devas ne pouvaient voir ni le ciel, ni les directions, ou la terre, ni eux-mêmes, et ils ne le distinguaient certes pas, lui non plus, qui se trouvait devant eux. Brahma et Shiva virent la beauté cristalline de Dieu, la personne suprême, dont le corps à la complexion noire bleutée ressemble au joyau Marakata, et dont les yeux sont rosés comme le cœur du lotus. Il est vêtu de soie jaune comme de l'or en fusion, et son corps entier est paré de façon très attirante. Ils virent son merveilleux visage souriant, pareil au lotus, couronné par un casque serti de joyaux précieux. Le Seigneur possède des sourcils gracieux, et des boucles d'oreilles rehaussent la beauté de ses joues. Brahma et Shiva virent une ceinture à la taille du Seigneur, des bracelets à ses bras, un collier sur sa poitrine et des clochettes à ses chevilles. Le Seigneur porte des guirlandes de fleurs, à son cou pend le joyau Kaustuba, et il garde auprès de lui la déesse de la fortune et ses armes personnelles, comme son disque et sa masse. Quand Brahma, Shiva et les autres Devas virent ainsi la forme du Seigneur, ils se prosternèrent immédiatement contre terre et offrirent leur hommage. Brahma dit: Bien que tu sois non-né, tes apparitions et tes disparitions sous forme d'avatar ne cessent jamais. Tu demeures toujours au-delà de toute influence matérielle et tu es le refuge de félicité transcendantale semblable à l'océan. Existant éternellement dans ta forme purement spirituelle, tu es plus subtil que le plus subtil. En conséquence, nous t'offrons notre respectueux hommage à toi le suprême dont l'existence demeure inconcevable. Ô toi le meilleur d'entre les êtres, toi le dirigeant suprême, ceux qui aspirent véritablement au bonheur suprême adorent cette forme de ta personne selon les tantras védiques. Ô Seigneur, nous voyons les trois mondes en toi. Ô Seigneur, toi qui es toujours pleinement indépendant, la manifestation cosmique tout entière émane de toi, repose sur toi et s'achève en toi. Ta grâce représente le commencement, le maintien et la fin de chaque chose, tout comme la terre qui est à l'origine d'une poterie, qui lui sert également de support et à laquelle cette poterie retourne, enfin, quand elle se casse. Ô toi, le suprême, tu es indépendant et ne requiers l'aide de personne. De par ta propre puissance, tu crées cette manifestation cosmique et y pénètres. Ceux qui sont avancés dans la conscience de Krishna, qui possèdent pleinement la connaissance des shastras reconnus et qui sont purifiés de toute souillure matérielle grâce à la pratique du bhakti yoga, peuvent voir avec un esprit clair que tu n'es pas touché par les gunas, bien que tu sois présent dans leur transformation. Comme on peut obtenir le feu du bois, le lait du pis de la vache, des céréales et de l'eau de la terre, et la fortune par une industrie prospère, de la même façon, par la pratique du bhakti yoga, même dans ce monde matériel, on peut obtenir ta faveur ou intelligemment t'approcher. Tous les hommes pieux affirment cela. Des éléphants tourmentés par un feu de forêt sont très heureux de trouver l'eau du Gange. De même, ô mon Seigneur, toi dont le nombril donne naissance à une fleur de lotus, depuis que tu es apparu devant nous, nous ressentons un bonheur transcendantal. En voyant ta grâce que nous désirions contempler depuis si longtemps, nous avons atteint le but ultime de notre vie. Mon Seigneur, nous, les différents Devas, dirigeants de cet univers, nous sommes venus à tes pieds pareils au lotus. Veuille, nous t'en prions, réaliser le dessein qui nous amène. Tu es le témoin interne et externe de toutes choses. Rien ne t'est inconnu et il n'est donc pas nécessaire de t'informer encore de quoi que ce soit. Shiva et moi-même, Brahma, ainsi que tous les Devas accompagnés des Prajapati comme Daksha, ne sommes rien que des étincelles illuminées par toi, qui représentent le feu originel. Puisque nous ne sommes que des particules de ta personne, que pouvons-nous savoir de ce qui est bien pour nous? Ô Seigneur suprême, nous t'en prions, indique-nous une voie de délivrance qui convienne aux Brahmanas et aux Devas.
Shukadev Goswami poursuivit. Les Devas, avec Brahma à leur tête, adressèrent ainsi leurs prières au Seigneur, et celui-ci comprit la raison pour laquelle ils étaient venus le trouver. Alors, d'une voix profonde, comme le grondement des nuages, le Seigneur répondit aux Devas, qui se tenaient tous debout, attentifs et les mains jointes. Bien que Dieu, la personne suprême, le maître des Devas, fût en mesure à lui tout seul d'assumer les activités des Devas, il voulut barater l'océan afin de se livrer à des divertissements. Aussi leur parla-t-il en ces termes. Dieu, la personne suprême, dit « Ô Brahma, Shiva et vous, les autres Devas, veuillez m'écouter avec une grande attention, car ce que je vais dire vous sera salutaire. Tant que vous n'aurez pas retrouvé la prospérité, il vous faudra conclure une trêve avec les démons et les asuras, qui sont maintenant favorisés par les circonstances. Ô Deva, afin de sauvegarder notre intérêt, nous sommes parfois amenés même à conclure une trêve avec nos ennemis. Dans son propre intérêt, l'être doit agir comme le fit le serpent avec la souris. Efforcez-vous immédiatement de produire du nectar, ce breuvage qui peut conférer l'immortalité même à une personne qui est sur le point de mourir. Ô Deva, jetez dans l'océan de lait toutes sortes de légumes, d'herbes et de drogues médicinales. Puis, avec mon aide, barattez l'océan de lait avec une attention soutenue, en utilisant le mont Mandara comme bâton de bharat et Vasuki comme corde. De la sorte, les démons participeront au travail, mais vous, les Devas, bénéficierez du véritable résultat, le nectar extrait de l'océan. Ô Deva, avec patience et calme, on peut tout réussir, mais si quelqu'un se trouve sous l'empire de la colère, il n'atteint pas son but. En conséquence, quoi que les asuras demandent, acceptez leur proposition. L'océan de lait produira un poison connu sous le nom de Kalakuta, mais vous ne devez pas le redouter. Et lorsque différents produits auront été extraits de l'océan à la suite de son barattage, vous devrez vous garder de toute avidité, cupidité ou colère. Shukadev Goswami poursuivit. Ô roi Parikshit, après avoir ainsi conseillé les Devas, la personne suprême indépendante, le meilleur de tous les êtres vivants, disparut à leurs yeux. Brahma et Shiva, après avoir présenté leurs hommages respectueux au Seigneur, retournèrent dans leur demeure et tous les Devas s'en allèrent trouver Bali Maharaj. Maharaj Bali, ce très illustre roi des Asuras, savait très bien quand il convenait de faire la paix ou de combattre. Aussi, bien que ses commandants et capitaines fussent impatients et prêts à tuer les Devas, Maharaj Bali, voyant que les Devas étaient venus le trouver sans intention belliqueuse, leur interdit de les tuer. Les Devas allèrent trouver Bali Maharaj, le fils de Virochana, et ils s'assirent auprès de lui. Bali Maharaj, protégé par les chefs des Asuras, jouissait d'une opulence inégalable du fait qu'il avait conquis tous les univers. Après avoir satisfait Bali Maharaj par de douces paroles, Indra, le roi des Devas, qui était fort intelligent, soumit très poliment toutes les propositions que Dieu, la personne suprême Vishnu, lui avait suggérées. Les propositions présentées par le roi Indra furent immédiatement acceptées par Bali Maharaj et ses adjoints, ayant à leur tête Sambara et Arishtanemi, ainsi que par tous les autres habitants de Tripura. Ô Maharaj Parikshit, toi qui châties les ennemis, les Devas et les Asuras conclurent alors une trêve. Ensuite, rassemblant toute leur énergie, ils prirent leur disposition en vue de produire le nectar, comme le proposait Indra. C'est ainsi que les Asuras et les Devas, tous très puissants et pourvus de longs bras vigoureux, allèrent déraciner le mont Mandara. Dans une immense clameur, ils l'amenèrent en direction de l'océan de lait. Exténué d'avoir transporté cette énorme montagne sur une grande distance, le roi Indra, Maharaj Bali et les autres Devas et Asuras durent la poser en route. La montagne d'or, extrêmement lourde, tomba en écrasant de nombreux Asuras et Devas. Les bras, les cuisses et les épaules brisées, Devas et Asuras étaient frustrés et découragés. Alors Dieu, la personne suprême, qui sait tout, apparut sur les lieux, juché sur le dos de sa monture, Garuda. Voyant que la plupart des Devas et des Asuras avaient été écrasés par la chute de la montagne, le Seigneur posa son regard sur eux
et les ramena à la vie. Ils oublièrent ainsi leurs souffrances et ne gardèrent même pas de meurtrissures. Le Seigneur souleva avec la plus grande aisance la montagne d'une seule main et la plaça sur le dos de Garuda, où il s'installa à son tour. Puis il se rendit à l'océan de lait, entouré par les Devas et les Asuras. Après cela, Garuda, le chef des oiseaux, se déchargea du mont Mandara et le déposa près de l'eau. Le Seigneur lui demanda alors de quitter les lieux, et il s'en alla.